Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment remplacer les deux roulements à billes du moteur du ventilateur de ce brûleur. Alors pourquoi est-ce que je les remplace? Eh bien tout simplement parce que le brûleur fait un bruit d'enfer. On dirait qu'il y a du sable dans les roulements, je sais pas ce qu'il y a eu là-dedans, mais ça fait un bruit pas possible et on peut pas garder ça comme ça. Alors même si la chaudière en elle-même, vous le savez, ne sert plus à rien, je ne veux pas que le brûleur ni la chaudière en elle-même ait un état qui se dégrade. Donc c'est pour ça qu'on va remplacer les deux roulements à billes de ce brûleur, qui visiblement n'ont pas aimé traîner dans le garage alors que je fais beaucoup de poussière. Je sais pas, peut-être qu'on n'entendra pas bien ça à la vidéo, mais il fait un bruit vraiment énorme. Ouais. Hop, c'était bien en sécurité. Bon, on entend clairement qu'il y a un gros bruit de roulement derrière. Donc, il faut changer ça. Donc pour faire ça, déjà, on va retirer la lime. Donc ça peut être un brûleur, ça peut être autre chose. Voilà, donc là on a le brûleur en lui-même. Donc j'ai retiré la lime par sécurité, il n'y a pas forcément besoin de l'enlever à chaque fois, mais bon, par sécurité c'est mieux de le faire. Donc déjà on va enlever la lime du brûleur. Vu qu'il a démarré, il n'y a pas besoin de chanter le condensateur pour qu'il perde son énergie, hein, il n'en a plus, il a déjà démarré une fois. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever. Donc évidemment j'ai déjà démonté le brûleur une fois, hein, normalement il y a ça devant, pour pouvoir avoir les tailles des roulements, et je l'avais remonté vite fait comme ça pour la vidéo. Donc on va enlever les vis, donc moi j'avais remis que 2 vis sur 3. Donc pour pouvoir remplacer les roulements, après il faudra enlever la turbine qui est au bout, mais ça on va le faire au fur et à mesure. Donc pour enlever la turbine, il me faut, je crois, de mémoire, cette clé. Donc ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est le poser dans ce sens-là. Je vais finir par prendre un trépied, faut pas s'inquiéter. Bon, ça c'est le truc en plastique qui frotte en dessous. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est chercher le trou de démontage. Donc c'est ici, on prend une clé Allen adaptée. On dévisse. Pas de trop, ça sert à rien, c'est juste un tout petit boulon. Ok, donc là maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être de retirer la turbine, maintenant qu'on a dévissé. Donc très souvent, quand vous avez des vieux brûleurs comme ça, ou d'autres vieux moteurs, la turbine ne se retire pas comme ça. Donc vous mettez un petit coup de V40, vous laissez poser, vous tapez gentiment avec un tournevis et un marteau derrière ici, pour venir taper là, c'est ce que j'avais fait, on voit les traces, pour venir taper et débloquer gentiment la turbine. Si vous tapez trop fort, vous allez l'éclater, et c'est pas ce qu'on cherche, puisqu'on cherche à réparer le moteur, pas à le casser encore plus. Donc ici on a le brûleur, donc j'avais remis que 2 boulons sur les 4. Donc moi ici, pour ce genre de clé, je trouve que c'est pas mal d'utiliser des clés 6 pans comme ça là. Donc moi c'est du 4,5 mm, et on fait tourner ces clés là comme ça, parce que moi quand il y a quelques temps, quand je devais faire ce genre d'intervention là, sur remplacer des roulements à billes, j'avais eu pour la pompe de piscine, je devais remplacer la garniture de pompe et les roulements à billes, mais j'avais utilisé des pinces comme ça là, ou alors comme ça. Et ça c'est le pire truc à faire, parce que vous allez complètement éclater la tête là, et après ce sera impossible de défaire le boulon. Vous réussirez à l'enlever, mais vous réussirez pas forcément à le resserrer. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc là, ce qu'il faut maintenant, c'est tout simplement taper gentiment. Donc là, quand vous retirez des roulements à billes de cette manière-là, c'est poubelle. Vous pouvez pas les garder en vous disant, bah tiens, je vais peut-être le réutiliser un de ces jours pour ça. Non, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que généralement, si vous les retirez, c'est qu'ils ont un problème. Donc déjà, rien que pour ça, il n'y a pas besoin de se dire, tiens, je les garde au cas où. Et deuxième raison, c'est parce que quand vous allez retirer le roulement, bon là il manque la plaque, je sais pas pourquoi.
là c'est pareil. Donc deuxièmement, quand vous allez retirer le roulement, ce qui risque de se passer en fait, c'est tout bête, mais vous allez forcer sur les billes. Donc même si le roulement fait pas de bruit en apparence, comme ça, on dirait pas qu'il est bruyant, mais en réalité il l'est énormément. Parce que je l'ai déjà démonté une fois. Et donc en fait, quand vous démontez, vous risquez de forcer sur les billes vont avoir une contrainte, et après elles vont plus être placées au bon endroit. Ou alors elles vont peut-être avoir des petits coups. Et ces coups-là sont pas du tout bons, et ça affiche tout en l'air au niveau du bruit. Donc pas bonne idée du tout. Donc pour enlever après les roulements, moi ce que je fais c'est que je coince le rotor comme ça dans les taux. Bon là c'est un tout petit rotor donc c'est super bien. Et quand c'est un plus grand, eh ben faut le coincer en prenant toutes les précautions qu'il faut pour le coincer dans l'autre sens, on le serre comme ça parce que c'est beaucoup plus simple. Hop, on le serre bien quand même, sans trop forcer parce qu'après il pourrait casser ou autre. Et après on va venir pousser comme ça. Donc soit vous avez de la chance, le roulement n'est pas trop serré et il va finir par sortir en faisant du droite-gauche comme ça. Soit il est extrêmement serré et là en fait il va falloir prendre 2 burins plats et le forcer à faire ça comme ça. Voilà. C'est beaucoup plus simple, sauf que là on a un endroit qui est rouillé, donc ce que je vais faire c'est que normalement ça se fait pas, mais non, en revanche là j'ai fait ça parce que j'y ai pas repensé, mais je vais mettre un petit peu de graisse. Ça va l'aider à sortir un peu, parce que l'arbre là il est vachement rouillé, et d'ailleurs je vais même le poncer. Alors. On va donner un tout petit coup de papier de verre. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, petit nettoyage préalable, on va graisser et on pourra le faire sortir bien plus facilement. J'ai un petit tournevis qui me sert à prendre dans mon pot et à étaler là-dessus. Bon, il y en a peut-être un peu trop. On va laisser, tant pis. En graissant, ça va sortir 2 fois plus facilement. Ça me paraît logique. Voilà. On a sorti le premier roulement. Grâce à la graisse, elle est hyper vite, alors que tout à l'heure ça bloquait. Petite poubelle. Voilà. Donc mon roulement neuf, il est là. C'est exactement les mêmes diamètres. Donc pour faire simple, en fait, quand vous commandez des roulements, souvent quand vous prenez les dimensions, ça fait diamètre intérieur, diamètre extérieur, épaisseur. Donc ceux-là, ce sont des 12, 35, 11. Je crois que c'est ça. Bref, moi j'ai pris donc les SKF. La référence c'est 6202-2 RSH. Alors 6202 ça correspond à la taille du roulement et 2 RSH ça correspond à la, entre guillemets, à la finition. Est-ce que là on prend une bague en métal non étanche à l'eau? Est-ce qu'on prend une bague en plastique étanche à l'eau? Et moi j'ai pris étanche à tout, à l'eau, poussière et tout. Moi je prends quasiment que ça. Il coûte peut-être un petit peu plus cher, mais au moins je suis tranquille pour tout le temps. Non. Peut-être avec ce tournevis là ça va marcher. Je ne sais pas. Essayer. Parce qu'avec juste ça en fait ça va être bon. Ouais, c'est bon. Donc lui il était pas trop grippé. Il a bien voulu sortir. Donc pareil, hein, poubelle. Moi je garde pas les vieux roulements comme ça pour de la déco. Donc les anciens roulements c'était des, je sais pas quoi, Koyo. Ça a l'air d'être marqué ça sur le bord. Koyo. Bon, voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher un tube pour remettre les nouveaux roulements. Donc les nouveaux roulements on les déballe au dernier moment. On évite de les toucher avec les doigts. En tout cas sans gants. Pourquoi? Parce que d'après ce que j'avais pu entendre ou voir, ou voilà,
mine de rien, on transpire quand même au bout des doigts, et la transpiration c'est un peu acide, et ça risquerait de faire rouiller le roulement prématurément. Donc on évite. Enfin bon, en tout cas moi je prends toutes les précautions, vous faites ce que vous voulez, si vous savez que ça va pas être embêtant, bon bah tant mieux pour vous. Moi je m'y connais pas assez pour pouvoir dire ça. Donc par sécurité, moi j'évite de toucher au truc quand on me dit de ne pas y toucher. Donc voilà, ça on essuie aussi, je vais réessuyer un peu ça, et voilà. Donc je vais commencer par remettre le premier roulement qui est celui de l'arrière du moteur. C'est un choix, c'est moi, j'ai eu envie de mettre d'abord lui. Et aussi, donc ça c'est l'arrière du moteur. On vient, avant de commencer, pour être sûr de ne pas se tromper, remettre de la graisse neuve là-dedans, donc on enlève l'ancienne. Donc ce brûleur là, il date des années 90. Donc ça veut dire que les roulements ont plus de 30 ans. Et pareil, la pompe de piscine, elle avait à peu près, elle est même plus vieille que ça, elle doit dater des années 80, elle. Donc elle a 40 ans. Et elle marche toujours hyper bien, donc pas besoin de la changer. Donc là, c'est fait exprès, hein, que ce soit comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la graisse neuve là et dans la plaque arrière. Tac. On va regarder ici, là, qu'est-ce qui pourrait aller pour l'enfoncer. Donc le roulement, bien sûr, déballé au dernier moment. Et on voit bien, ils sont sous vide. On va ouvrir. Donc le roulement, lui, on le laisse là-dedans. Et on vient juste le glisser là. Ensuite, ça, normalement, c'est de la bonne taille. Ouais, c'est juste la bonne taille pour l'extérieur, et ça, c'est pas bon du tout. Alors bon, déjà, dans un premier temps, on va pouvoir faire celui-là avec une douille de 16. C'est juste ce qu'il faut pour pas abîmer le roulement. Donc pour le deuxième, ce qu'il va falloir faire, c'est ouvrir plus grand pour que ça ne tape que sur le bord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va graisser, on va commencer à l'enfiler, et je vais commencer avec la douille de 16. Il faudra que je finisse en faisant extrêmement attention avec le gros tube que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc quand on fait attention, c'est bien. L'idéal, c'est d'avoir le bon truc dès le début, mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Moi, j'ai pas d'outils proprement parlé pour monter et démonter des roulements à billes. Je suis outillé pour plein de trucs, mais pas pour ça. C'est bête, mais c'est comme ça. Voilà, donc on va pouvoir ouvrir le deuxième roulement. Voilà. Ok, donc comme l'autre, on le fait sortir sans y toucher. Hop, moi j'ai toujours les doigts sur le plastique, là j'ai pas touché le roulement. Bah, il coulisse tout seul. Je vais faire avec ça, en ne tapant que sur un bord. Puis que sur l'autre. Du moment que vous ne tapez pas sur la partie noire, vous pouvez faire, même avec un tournevis, limite, un coup ici, un coup là, un coup ici, un coup là. Vaut mieux ça plutôt que de prendre le gros truc et de taper là. Et là, on vérifie encore une fois, voilà, c'est bien, il est bien embuté. Donc on a graissé la partie arrière, on va pouvoir refermer le moteur. Donc moi c'est bien parce que j'ai pas besoin de trop chercher les alignements qui sont déjà définis par les connectiques. Mais c'est rare que vous ayez ce genre de choses. Normalement vous avez un rotor d'un côté, la coquille de l'un, la coquille de l'autre. Enfin coquille 1 et 2. Seule chose qu'il va falloir faire, c'est enlever la partie là parce qu'elle tient pas toute seule.
Hop. Et maintenant, on va juste vérifier. Le moteur tourne bien et ça fait pas de bruit. Donc les roulements, ils sont un peu durs, hein, mais bon, ça c'est pas gênant. Le moteur, il va réussir à faire ça. De toute façon, ce sont des roulements neufs, donc ils n'ont pas de problème. Donc je suis sûr de ce que je viens de faire. Donc on va prendre les vis. On va en mettre là, là, et les deux là, ici et là. Donc ce qu'il y a de bien, c'est de serrer en croix. Donc c'est-à-dire que vous allez serrer celle-ci sans la serrer vraiment, vous allez juste le faire tourner jusqu'au bout. Donc voilà, maintenant j'allais chercher juste la petite plaque là pour refermer le dessus, et la clé Allen qui va avec, puisque c'est pas la même chose que pour les autres. Donc ça va là, et voilà. Le moteur, il a des roulements neufs, ça se sent. Et ça s'entend. Donc, maintenant ce qu'on va pouvoir faire, eh ben, c'est tout bête, c'est le remettre en place au niveau du brûleur, mais avant on va remettre la turbine. Ça va comme ça, ici. Pourquoi? Je ne sais pas, faut pas me poser la question. Moi, je remets juste tous les trucs à l'identique. Voilà. Ça, on le resserre bien. On replace ça ici. Ça ne gêne pas. Du coup, c'est parti, on va devant le brûleur. Alors, bon, maintenant qu'on est devant le brûleur, on va pouvoir tout remettre. Donc voilà, donc j'ai remis le brûleur, on va le remettre dedans, et je vais vous dire si ça fait le même bruit qu'avant, ou alors le même bruit que avec les roulements HS. Exactement le même bruit qu'avant que j'ai le problème de roulement à cause de la poussière. C'est-à-dire, pas bruyant du tout. Juste le bruit d'un moteur et de soufflerie. C'est tout pour cette vidéo de remplacement de roulement à billes. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.